Et que la vie va vite, déjà, le 4e podcast Moto Illimité. Puis là, je fais un podcast avec un gars que j'aurais pu peut-être être à son propre podcast. Ben oui, on va t'inviter. Puis avant tout ça, moi, quand je vois un gars comme ça qui a passé sa vie à risquer justement sa vie, je me trouve privilégié d'être devant lui parce que je te dirais que c'est un gars qui a pris énormément de risques, sûrement calculé parce que c'est un bon pilote. Très heureux de recevoir Ben Milo. Comment ça va, Ben? Hey, ça va super bien. Merci de l'invitation. Hey, c'est vraiment cool. Écoute, moi, je te suis. J'étais un fan depuis plusieurs années. Je suis allé te voir au stage. J'allais voir beaucoup de compétitions de motocross, veux pas. Ouais. J'étais un gars de broum-broum. Comme ben oui, de menteur. Mais t'en as donc ben fait des affaires, man. C'est malade. Ben ça date pas d'hier, tout ça. Tu sais, j'ai commencé des années, quand j'ai regardé ça, je peux même pas croire, j'ai commencé en 92. Ben, même affaire que moi. Tu sais, c'est un autre... J'ai commencé en humour en 92. Wow. Tu sais, quand tu y penses, c'est comme, hey, c'est tellement une autre époque. C'est une autre affaire, hein? T'as commencé en 2 temps, toi? Oh oui. Ça, c'est... Non, écoute, le 4 temps. Puis c'est drôle que tu dis ça parce que moi, quand j'ai commencé, mon grand frère, 7 ans de plus que moi, en faisait. Puis c'est pour ça que j'ai eu la piqûre. Ouais. Puis il faisait les courses. Puis à l'époque, moi, j'avais une petite moto, puis il n'y avait même pas de catégorie aux courses pour les jeunes. C'était pas recensé à gauche. Zéro. C'était un sport zéro familial. Ben non. Et fait que là, finalement, ce qu'on faisait, c'est que moi et un autre de mes chums, de la même âge, écoute, on roulait dans les puits comme ça, puis on n'arrêtait pas de rouler toute la journée. On aimait ça, on tripait, mais on faisait de la poussière. Et à un moment donné, on était aux courses. Et je pense qu'on était à Vallée-Jonction. Et le beau-père à Jean-Sébastien Roy, multiple champion canadien, c'est une légende du motocross, Jean-Sébastien Roy. Oui. Son beau-père vient me voir. Il dit, hey, les jeunes, là, no pit riding. Puis c'est là que ça a commencé, le fameux no pit riding. C'est comme, hey, les jeunes, calmez-vous un peu, allez serrer ça un peu parce qu'on n'arrêtait pas. C'est à cause de toi si aujourd'hui on n'a plus le droit de se promener d'un pit. Là. C'est tout de ma faute, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça a commencé de même et les choses ont changé, ont évolué dans le bon sens. Aujourd'hui, c'est rendu un sport méga familial. Des catégories évidemment pour les jeunes, mais aussi pour les plus vieux, les parents, les femmes. Fait que c'est vraiment rendu quelque chose de le fun. Ah, on voit ça souvent. Là. Écoute, la mère qui part le trailer, c'est c'est spécial en temps de c'est parce que c'est du camping de course carrément. On amène, on pile la roulotte en arrière, les motos, puis juste les roulottes. Aujourd'hui, comment ça a évolué? Avec le garage en arrière. C'est-tu écœurant? Mon chum, ma Colette, il y en a une. Écoute, ça mesure 150 pieds de long, cette affaire-là. Il y a des slide-out en arrière. Son établi est plus belle que chez nous dans la maison. Oh, oui, non, ça c'est clair. Plus beau que chez nous, tout court. La tailgate en arrière, l'échelle montée là-dedans, ça finit pas. Ça n'a pas de bon sens. Écœurant. Il vit là-dedans en Floride. Parce que c'est malade comment que ça a évolué tout ça. Comment que, justement, cette industrie-là du VR s'est adaptée, justement, au sport motorisé. C'est fou, là. Et aux États-Unis, c'est la grosse mode. Les gens vont dans des parcs nationaux, les déserts, en Californie, tout ça. Ils appellent ça Weekend Warrior, puis tout ça. Puis là, ils vont là avec les side-by-side, puis les... Tout le monde va se défouler une fin de semaine. Oui, puis en même temps, ça devient un espèce de gros party aussi le soir, j'imagine. C'est ça. C'est le classique, le feu, puis tout ça. Puis... C'est vraiment du bon temps familial. Puis moi, j'ai été chanceux parce que mes parents m'ont beaucoup suivi, évidemment, là-dedans quand j'ai commencé. Puis, puis mon frère aussi. Fait que ça a été des moments vraiment cool je pense qu'ils m'ont permis vraiment de focusser sur quelque chose. Puis de dire, OK, là, ça, j'aime ça. OK, là, je vais en faire des compétitions. Puis là, de fil en aiguille, ça. C'est quoi la première compétition? T'en souviens-tu? La première compétition, tu t'es retrouvé, là, écoute, à quelque part, ça fait 3-2-1, go, ça décolle. Je pense que c'était au Chic Dégelé, sur la limite du Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick, justement. Et voilà. Vire à droite au lieu d'aller à gauche. C'est ça, exact. On avait viré à droite et là, on se ramasse à dégeler. La piste était pas super. Je vais blâmer ça sur la piste, là, parce que je me suis cassé la jambe. Ah non? Ouais. Première course? Oui, exactement. Et je me casse la jambe. Et mais là, l'histoire, c'est pas ça. L'histoire, c'est que mon frère course aussi. Oh. Et mon frère se casse aussi la jambe la même journée. Ça, c'est cool, les parents. Là. Non, mais écoute au moins, quand tu vas à l'hôpital, tu y vas pour les deux. Là, c'est ça. Mais là, l'affaire, c'est que là, je me casse la jambe à l'hôpital. Ma mère est avec moi. Mon père reste aux courses avec mon frère pour ses courses. Et là, mon frère se casse la jambe, lui aussi. Il se ramasse à même hôpital, à Dégelé. Et là, ma mère arrive. Ma mère est là, avec mon frère encore. Et là, l'infirmière lui demande, Madame, êtes-vous l'organisatrice? Hey, ça, c'est drôle. Parce que, tu sais. C'est deux gars.
Ouais, c'est ça, exactement. Fait que là, les gens là-bas pensaient que c'était elle qui organisait tout ça, puis là, qui écoute les blessés un après l'autre. Et fait que ça, c'est mon souvenir de dégelé. En gros, toi et ton frère, si vous n'avez pas gagné ce cours. Non, celle-là, on va l'oublier. Ta première victoire. J'aime ça, les histoires de première. Ma première victoire, écoute, je sais même plus c'est quand. Ça date en 80... Ça devait être en 95, 14, en affaire de même. 95. Au Québec? Oui, sûrement au Québec, oui. Oui, 95, c'est une course provinciale. Il va falloir qu'on retourne dans les archives. Je peux pas dire. Ces moments-là sont importants. Quoi? C'est drôle avec le web, à cette heure, Facebook, tout ça, les gens souvent vont te rappeler des trucs. Tu sais, j'étais là, ou j'avais cette photo-là, ou moi, des affaires comme ça, je me souviens pas, je suis souvent tombé sur la tête. Ouais. Et pas une super mémoire. Mais les gens vont nous le rappeler. Ça, c'est cool. Fait que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent. Ah, je me rappelle, moi, Milo, je l'ai vu. Milo, c'est là que tu as gagné la première fois. 94, à Saint-Tite, j'étais dans les estrades. Je sais pas. Mais c'est sûrement dans ces années-là. Je te dirais ma dernière année en 80cc. J'avais grandi un peu, puis j'avais plus de confiance. Puis c'était sûrement là que j'ai commencé. Mon premier motocross, c'était un RM80. Ouais? C'était des bons bikes. J'ai eu des Suzuki longtemps. RM, moi, j'ai commencé mon premier 80cc, c'était un YZ. Ouais. C'est Kawa, ça? non, c'est Yam. C'est Yam. Ouais. Kawa, il en faisait un aussi. KX. OK. Mais non, le Yam, et c'est drôle parce que j'avais fait mes propres graphiques sur ma moto. J'avais mon petit côté artiste en moi avait ressorti. J'avais acheté mon MacTac, j'avais fait le YZ, j'avais collé ça, puis tout ça. Puis c'est ça. Fait que ça avait été mon premier 80cc. Puis après ça, j'ai tombé en Honda. J'ai fait plusieurs années là-dessus. Puis là, c'est là que ça a commencé à bien être. Plus de pratique, plus de confiance. Puis là, c'est vraiment quand je suis tombé avec un 125. C'est à partir de... Oui, justement, le moment. Oui. À partir de où que ça a commencé? Là, les sponsors font « Oh, OK, ce gars-là, on commence à le voir arriver. » là. C'est drôle parce que quand j'étais jeune, j'avais peur de faire des sauts. Tu sais, j'avais vraiment pas confiance. Puis je faisais aucun saut sur les pistes. Puis tout ça. Puis là, je me faisais battre, puis etc. Là, quand je suis tombé avec un 125cc, mon premier RM 125cc, 1996, je crois, là, ça a débloqué. Là, des plus grosses roues, de meilleure suspension, évidemment, de meilleure moto, plus de moteur, tout ça. Fait que là, j'ai commencé à faire des sauts, puis commence à gagner des courses. Et là, j'ai commencé à faire des concours de sauts parce que j'aimais ça. J'aimais ça faire des figures, tout ça. Puis c'était comme la vague, si tu veux, du freestyle en Californie arrivé ici. Fait que moi, je tripais mes raies là-dessus. Fait que j'ai commencé à faire les sauts. Puis j'ai commencé à me faire engager pour les concours de saut, justement, à l'intermission de la course. Fait qu'il y avait les courses. Ça, c'était avant les X-Games, là. Ouais, non, c'est ça. C'est l'ancêtre, dans le fond. C'est ça qui a emmené les X-Games. Exactement, parce qu'à l'époque, en 96, ça s'appelait même pas du freestyle motocross, c'était juste un concours de saut. Check le style malade. C'est ça. Ce qu'il faisait, exactement. Il ramassait deux, trois pilotes qui voulaient faire un petit peu plus d'argent sur le side puis faire le show à l'intermission. OK. Puis là, il les envoyait comme ça, aller faire quelque chose sur un saut, peu importe quoi. Avec là, les gars faisait des petits whips, puis tassaient la moto dans les airs, là, lâchait une main, deux mains, peu importe. Puis là, moi, j'étais arrivé, puis là, je touchais mes talons au-dessus de mes poignets. Là, j'étais comme le premier au Québec à faire ça. Puis moi, on était comme, voyons donc, c'était comme la première. C'était la première figure, si tu veux, de Mike Metzger à l'époque, là, comme le pionnier du freestyle motocross. C'était la grosse figure. Puis là, moi, j'avais fait ça. Puis, fait que là, écoute, là, je gagnais ça. Puis après ça, de fil en aiguille, tu comprends, là, le monde, OK, c'est qui, là, t'engages, puis si. Mais là, ça t'ouvre des portes. Oui, mais non, c'est sûr. Parce que là, c'est plus juste genre, OK, une compétition, on part le premier, puis j'espère finir. Non. Ben, je faisais les deux à l'époque encore, parce que j'étais encore un coureur de motocross. Puis là, ben, je commençais à réaliser, OK, wow, il y a peut-être de l'avenir là-dedans, dans cette si tu veux, comment qu'on pourrait dire ça? C'est comme un peu ceux qui font, je sais pas, downhill en ski, puis là, ils décident de faire du ski de boss, tu comprends? Carrément. C'est encore du ski, mais c'est un déviant, si tu veux, du sport original du ski. Fait que c'était un peu ça. Puis à l'époque, c'était pas... c'était encore vraiment marginal, cette patente-là. Puis je me rappelle, mon père était là, là, ça va être une mode, ça va durer 2 ans, 3 ans, puis ça va être fini. Après, qu'est-ce que tu fais là à mettre du temps à faire des sauts, au lieu de pratiquer, faire 20 tours de piste, puis pratiquer ton endurance, puis ta technique, puis tout ça. Je dis, non, je pense que ça va être pas pire. Puis finalement, une chance que j'ai poussé là-dedans. Ouais, puis que j'ai fait ce que j'aimais faire. J'aime encore les courses, je suis encore un tripeux de course, mais pour moi, vraiment, tu prends ton pied, toi, c'est des freestyle. Ouais, c'est ça. Je te dirais, le chemin, ma niche à moi, c'était vraiment le freestyle. Mais tu sais, j'ai toujours été un tripeux de course, je vais toujours l'être. J'aime ça, j'aime en faire, je pratique encore, ça, mais
pour le fun, tu comprends? Parce que ça, je veux dire, mes genoux sont en morceaux, puis je pourrais pas faire 2 tours sans me défaire un genou dans une piste. Fait que j'ai pas le choix. Je te comprends. D'autres, on le sait des fois 3 jours avant qu'il mouille. Oh oui, ben oui. Notre corps nous parle. Exactement. Tu m'ouvres une porte, c'est quoi l'accident que tu fais à Calvin? Celle-là, je ressens vraiment plus que les autres aujourd'hui, là. Ben, je te dirais c'est mon fémur parce qu'en 2010, je me suis planté. Je faisais un show dans une rue. OK. Dans une rue, puis ça pardonne pas. On a des rampes en métal, puis tout ça. Je suis arrivé trop court. Là. Je me ramasse à terre, je me casse le fémur, le bras, puis le coude. Tout du côté droit en même temps. Ouais, fait que j'étais amoché un peu. Puis le fémur, là, évidemment, ils mettent des rods là-dedans, des vis, tout ça. Plastique. Puis j'étais supposé les enlever, puis je les ai jamais enlevés, finalement. T'es-tu sérieux? Non. Ben, c'est parce que ils disent, viens, dans 1 an, on va t'enlever ça, tu sais. Puis, mais j'ai jamais eu de problème. Puis là, tu sais, le 1 an arrive, puis là, ça va bien, tu sais. Là, tu t'en souviens plus, puis là, tu continues, tu as recommencé. Tu t'en rappelles juste quand tu passes au doigt. Ah, c'est ça. Puis là, ben, t'as pas le goût de retourner sur la table d'opération, tu sais. Non. T'as faire enlever ça parce que j'avais recommencé, puis tu sais, j'étais encore occupé, puis je faisais plein de shows partout, mais j'irais pas scraper encore 3 mois, je sais pas trop, tu sais. Ouais. Ça me tente pas pantoute, fait que depuis ce temps-là, je l'ai, ça fait 10 ans que je l'ai, mais je le sens. Mais pourrais-tu l'enlever là ou? J'imagine que oui. OK, tu poses pas tant de questions. Non. Là. Non, mais l'affaire qui est dangereuse, c'est que si justement j'ai un autre crash, puis là, je me casse la jambe encore, puis là, j'ai des rods là-dedans, puis des vis, puis là, ça peut faire des dommages. Ouais. C'est bon. Et c'est pour ça que ça serait mieux de l'enlever, mais à un moment donné. Ouais. C'est quoi c'est des chirurgiens qui nous écoutent. Ouais, ils sont là. On va t'appeler Ben. On va t'appeler en privé Messenger, privé gang, pour ceux qui peuvent aider Ben. By the way, le trophée, puis c'est pas obligé d'être le plus prestigieux, mais le trophée ou la médaille que tu as reçue, que pour toi est plus significative peut-être que n'importe quoi. Ben, je te dirais les trophées du Stade olympique. Parce que, tu sais, j'en ai gagné un petit peu partout, tout ça, mais quand c'est chez vous, en avant de ton monde, c'est... Ah non, je me rappelle quand il présentait Ben Milo, écoute, c'est n'importe quoi, là, tu as vécu ça, de voir le stade en feu, là, Puis ça, l'affaire, c'est que il y a bien de la nostalgie parce que cet événement-là, c'était un des événements de sport motorisé les plus vieux à Montréal. Ouais. Puis là, c'est plus là. Non. Ça n'existe plus. Fait que... le super motocross, c'est ça, exactement. C'était un événement familial. Tes parents t'amenaient là, comme ils t'amenaient au Monster Truck. C'était comme les Nordiques à Québec. Exactement. C'était un classique. Ouais, comprends? À chaque automne, c'était le super motocross de Montréal, le stade olympique. Puis juste d'y aller, tu sais, juste le stade, juste ça, tu rentres là, t'es comme... À chaque fois que j'y vais, moi, je suis comme... c'est impressionnant. Puis en plus, le dernier que t'as rentré dans le stade, puis c'était comme une idole, c'était Gary Carter. Là, c'était Ben Milo. Quand il annonçait Ben Milo, écoute, le stade, écoute, ça vibrait là-dedans. Il y a tellement eu de courses, là, je veux dire, puis de pilotes. En tout cas, pour moi, motocross, je veux dire, légendaires qui ont passé là. Fait que là, à chaque fois de rentrer là, t'es comme waouh, quel événement. Puis là, tu sais, malheureusement, aujourd'hui, c'est plus là. Ouais. Ils l'avaient ramené pendant 2 ans, Gestev. Puis là, c'est plus là aujourd'hui, mais... Et t'es rendu un homme d'affaires. Tu pars tellement d'affaires les dernières années. Ça t'intéresse pas de repartir le super motocross? Non. Non? Parce qu'apparemment, à repartir ça, ce serait vraiment une belle place pour mettre des jeux gonflables. Ouais, c'est vrai, absolument. Mais, non, je te dirais que... Tu sais, c'est pas juste le Super Motocross de Montréal. Tous les événements de sport motorisé à Montréal, ils ont eu une baisse. Non, qu'on parle de la Formule 1, qu'on parle de l'IndyCar et puis là, le NASCAR et puis là. Oui, mais c'est peut-être aussi parce que tu parles d'IndyCar, c'est parce qu'on avait Carpentier, c'est parce qu'on avait des pilotes québécois. Ouais. Yannick, exactement. Ouais. Puis en Formule 1, on a eu Jacques Villeneuve. C'est sûr. Puis en Vincent, on avait eu Gilles Villeneuve. Ouais. Puis en motocross, on avait Ben Milo, tu comprends-tu? Mais peut-être que c'est... Mais si tu dis que le sport, est de plus en plus populaire et de plus en plus familial, peut-être que je sais pas... Oui, mais ça a changé beaucoup. Tu sais, je pense que c'est surtout la façon de le consommer qui change. Tu sais, on le consomme pas qu'on le consommait il y a 20 ans. Tu sais, il y a 20 ans, on n'avait pas le choix d'aller au Super Motocross de Montréal si on voulait voir les tops. Tu comprends? Parce que on n'allait pas sur YouTube. Tandis qu'aujourd'hui, tu vas sur YouTube ou ben non? Tandis que tous les événements, aujourd'hui, là, ils compétitionnent contre le téléphone. En 2 secondes. En 2 secondes, tu l'as. Gratuit. Puis il est gratuit. T'es assis dans ton fauteuil, bien facile, avec ta petite bière, merci, bonsoir, puis après ça, tu passes à d'autres choses. Tu comprends? Fait que c'est plus la même affaire. Fait qu'ils perdent bien de l'attraction avec ça. Oui, c'est comme, ça amène
bien l'exposure sur le sport, mais en même temps, c'est drôle parce que ça fait un peu l'effet contraire. Ça tue en même temps? Un petit peu. Ben oui. Un petit peu. Fait que c'est un peu paradoxal, mais c'est ça, mais tu sais, ça, c'est pas juste une histoire de motocross, c'est une histoire de tous les sports motorisés à Montréal en général. L'événementiel, tu sais, ça change à cette heure. Même dans le showbiz, ça tue bien des affaires, le net. Ça doit être un peu la même affaire, j'imagine. Regarde, les chanteurs, ils peuvent t'en parler. J'imagine. Tu sors une tonne, les gens vont pas acheter leur album. Si ils vont l'avoir gratuite, ils vont aller sur un Spotify de ce monde, puis ça coûtera rien. Mais moi, ce qui me fait triper, c'est que je lisais beaucoup de choses parce qu'on s'est perdu de vue un peu avec les années, par exemple. Parce que c'est pas parce que t'as pas fait de show, tu t'es ramassé en Asie, je pense. Oui, en Chine, oui. C'est quoi déjà le projet là-bas? Ben, c'est un spectacle qui s'appelle House of Dancing Water. Puis c'est un spectacle que Franco Dragon a parti là-bas, dans un casino. Puis ben, c'est la même affaire. Dans le fond, les gros shows du Cirque du Soleil que tu vois à Vegas, comme le Mirage, peu importe. Ça, des shows que Franco Dragon travaillait sur ces productions-là, justement, pour amener les idées, tous les effets d'eau, d'acrobates, tout ça. Puis lui, à un moment donné, il est parti de son bar, il dit, moi, je vais faire mes propres spectacles. Fait que il y a pas mal le marché de l'Asie, je te dirais. Puis aussi un peu Arabie Saoudite. Puis toi, c'est quoi on a été chez ton côté créatif plus toute ton expérience de moto. Ben, dans le fond, là-bas, on m'a vraiment engagé comme pilote parce que le show était déjà monté quand je suis arrivé. Ça faisait déjà, je pense que ça faisait 1 an que ça roulait. Puis, fait que moi, j'ai vraiment été engagé là-bas juste comme pilote. Mais c'est vraiment impressionnant de voir, par exemple, l'envers du décor, un show de cette envergure-là. J'imagine, hein? Parce que, tu sais, c'est drôle, tu penses que, OK, ils vont avoir besoin de ci ou ça, ou je sais pas, des rampes ou des trucs comme ça. Finalement, ils sont comme, non, inquiète pas, on va refaire des rampes au complet. Dans 6 mois, là, inquiète pas, il n'y aura plus de problème, on changera pas le panneau, on va en refaire d'autres. Hey. C'est comme, ah ouais, oh oui. Puis là, ils ont comme 200 personnes au total qui travaillent sur le show. Puis là, on parle de... la question, c'est pas comment ça coûte, c'est comment t'en veux. Oui, c'est ça, exactement. Il n'y a pas de... Non, l'argent, c'est pas un problème là-bas. Puis... fait que là, je me suis comme retrouvé de passer du gars qui faisait tout ça au Québec, je veux dire, tu sais, un one-man band, à arriver dans la Ligue nationale de la moto, si tu veux. Incroyable. Parce que là, j'arrivais là-bas, puis là, tout est fait pour toi. Puis là, t'as mal à quelque part, il y a des physios. Hey. Tu vas voir le physio. C'est tout dans le même building. Là, ça t'entend pas de parler de des tiges de... des tiges de métal. Ouais, j'aurais peut-être dû. Mais, ouais, c'est ça. Fait que après ça... gros VIP, là. Mécanicien. Écoute, j'ai presque jamais eu de mécanicien dans ma vie. T'sais. Là, oublie ça, t'as pas le droit de toucher à tes motos. Là. Tu mets même pas de gaz dans ton bike. Ils veulent pas. Tu vas avoir grief. C'est ça. Ben, c'est une question d'assurance, à vrai dire. Puis après ça, après 60 heures, ils le refont. Ils refont le moteur. Puis après 30 heures, ils changent. Dans le temps, on avait des 2 temps. C'était piston ring après 30 heures ou 15 heures même, je sais plus. Après ça, à 30 heures, je pense qu'ils le vendaient. On a fait la même. Puis ben, c'est sûr qu'ils le vendaient. Puis... ouais, c'est ça. Fait que là, je me suis retrouvé dans cette atmosphère-là. Je me suis dit, wow, c'était vraiment cool. Mais en même temps, c'est drôle parce que toutes mes affaires que je fais au Québec me manquaient. Je le faisais à un moment donné, puis là, ça devient... Tu sais, quand ça devient presque une job, c'est comme si tu faisais ton show 2 fois par jour, 5 jours semaine. Ouais. Tu serais comme, ouais, j'aime ça, c'est ça que j'aime faire. Mais là... il n'y a plus de spontanéité, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de challenge, non, il y a zéro challenge parce que tu viens comme un robot. T'es pris d'une pantoufle, là, toi. La toune du show, là, écoute, t'es à bout, là. Ouais. Tu sais, quand ça fait... J'ai fait 2000 représentations en 5 ans, fait que, tu sais, t'es plus capable, là. Fait que, tu sais, tous les beaux moments, là, tu parlais tantôt que même jeune, tu étais créatif, tu avais un côté artiste, tu faisais tes stickers. Ouais. Moi, c'est une chose que je me remets en question dans les dernières années. Tu sais, j'aime écrire un show. J'adore le rodé avec mon vieux chum Lou Philippe. Mais là, après ça, quand tu pars en tournée puis tu le fais 150 shows dans l'année, Calvin de dire tout le temps la même joke. Je suis rendu là un peu dans ma vie à me remettre en question. Mais dis-toi que c'est pas mal moins pire que de le faire à la même place, dans le même théâtre. Tout le temps. Dans la même ville, tout le temps. Hey. Tu sais, c'est comme... Ça devient vraiment un travail à la chaîne. C'est fou, pareil, parce que, tu sais, t'as le public, mais c'est comme... tu sais, je faisais 2 shows par jour, 5 jours semaine. Fait que, à un moment donné, c'est comme... Ah ouais, mais un autre. Là, après ça, c'est ça, 2000 shows. Comme fait. Ça vient aliénant, ça, c'est sûr. Vraiment. Fait que, tu sais, les tournées, la ville est pas pareille, le crowd est pas pareil. Tu sais, c'est comme... Il y a plein d'affaires différentes quand même. Tu sais, c'est... Parce que, tu sais, j'en ai fait pas mal, moi aussi, puis il y a des régions que ça marche mieux que d'autres. Ouais. Tu sais, nous autres, on va en Abitibi, c'est fou raide. Lac-Saint-Jean, c'est malade. Tu sais, des places de même que le monde nous reçoit et nous attend, c'est le fun. Ça, c'est cool d'avoir ces moments-là. Puis t'es rendu avec ton école.
Oui, ben j'ai lancé. Ben, à chaque année, je donnais des cours de moto. Ouais. Non, mais c'est parce que, tu sais, Wayne Gretzky, on s'entend que ça a été tout un joueur de hockey, mais comme coach, on s'entend que c'était pas concluant. Ouais. Mais toi, c'est cool que tu aies réussi à dire, regarde, j'ai une passion, puis en même temps, on a fait ton métier principal, puis d'être capable de le léguer, c'est quand même. C'est vraiment le fun, à vrai dire, parce que j'avais commencé à en faire il y a peut-être 2-3 ans, puis j'en ai pas beaucoup parce que j'étais tout le temps parti en show. Puis là, ben, cette année, avec ce qui se passe, évidemment, j'ai pas de show. Pas mal plus de temps à mon horaire. Fait que j'ai dit, ben, pourquoi pas donner plus de cours? Fait que j'ai dit, au lieu de me déplacer, aller dans des pistes puis donner des cours à, je sais pas, Deschambault, Extend, peu importe, comme je faisais avant, je vais les faire chez nous. J'ai mon propre circuit, tout ça. Je m'attendais à ouvrir, je sais pas, 2-3 jours de cours. C'est facile à faire, mais dans le contexte qu'on a eu de la COVID. Je veux dire, il y a moyen de respecter. Absolument. Absolument, parce que premièrement, c'est des cours, c'est privé. Là, je veux dire, j'ai pas 150 jeunes en même temps. Puis, fait que j'ai ouvert les portes de mon circuit privé. Puis je m'attendais, comme je te dis, à faire peut-être 2 fins de semaine. Puis finalement, j'en rajoutais tout à une. Sur mon site web, OK, j'ouvre une nouvelle date. Puis finalement, j'en ai donné tout l'été. Imagine les kids qui... C'est cool de les voir parce qu'il y en a qui... Tu sais, ce que je me rends compte souvent, c'est que oui, ils viennent pour apprendre, mais ils viennent aussi pour triper. Vivre une expérience. Je suis convaincu aussi qu'il y a bien des parents qui font hey man, moi je veux aller voir mon fils prendre un cours avec Ben Milo. Il y a ça, puis là, il y a toute l'histoire. Ils négocient leur affaire aussi avec leurs jeunes. Si t'es gentil, si t'as des bonnes notes, peu importe, là, tu vas avoir ton cadeau, tu vas aller voir Ben Milo, tu vas faire la moto avec. Fait que là, il y a tout ça aussi, les jeunes, ils te voient en show, peu importe, avec les vidéos qu'on fait de plus en plus. Puis là, ben, ils viennent vivre l'expérience. Fait que là, oui, ils viennent apprendre, mais ils viennent triper aussi. Fait que justement, après-midi, j'avais une famille. Il était 4. La mère, les enfants, tout ça sont venus. Fait que c'était vraiment cool. Fait qu'on a fait ça tout l'après-midi. Puis, fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis en plus, tu sais, de pouvoir les aider, leur apprendre les bonnes techniques, tout ça, c'est vraiment T'as-tu des kids dans les dernières années, mettons, depuis que tu fais ça, que tu fais, hop, là, il y en a un peut-être. Oui, il y a de la relève. Il y a de la relève quand même. Il y a de la relève aux courses. Il y a des bons pilotes. J'en ai justement eu cette semaine qui m'a vraiment surpris. Un kid, il y avait 9 ans, puis je l'ai vu tout de suite. Il y avait un petit 65 cc, un petit KTM 65. Puis, écoute, ça faisait pas un tour qui était sur la piste. J'étais comme, wow, OK. Là, on jase, là. Tu vois, il y avait tout le style, puis tout ça, puis la technique. Puis là, ses parents m'ont dit, ben, c'est parce qu'il faisait du BMX avant. Oh, OK, l'équilibre. Déjà là, écoute, il était dans comme une classe à part pour son âge, juste à cause qu'il y avait un background de BMX. Ouais. Fait que c'était vraiment cool de voir ça, tu sais. Puis après ça, si on parle d'un des plus grands pilotes de l'histoire en motocross, c'est Jeremy McGrath en supercross aux États-Unis. Puis lui, c'était la même affaire. Il a eu un background de BMX, puis il a commencé quand même à 7 heures, à l'âge de 14 ans. Puis ça a été celui qui a gagné le plus de championnats américains de supercross aux États-Unis. Il en a gagné 7. Puis c'est un peu la même histoire. Il y avait un background de BMX, donc on ne sait pas ce qui va arriver avec ce kid-là. Mais tout de suite, je pouvais voir, wow, OK, c'était... à cet âge-là, déjà, rouler comme ça, je veux dire, moi, j'ai commencé à 10 ans. Puis, shit, ça faisait dur, là, j'étais pas bon, là. J'en ai tellement fait qu'à un moment donné, il n'y a pas eu le choix, là, tu sais, je veux dire. Fait que c'est ça, mais le kid, non, il y a du talent, ça, c'est clair. Puis, il y a de plus en plus de parcs aussi, un peu partout. Plein de régions, tu sais, que ce soit ici, ça arrive nord, ça arrive sud, Québec, tout ça. Fait que... À travers la motocross, tu as touché à tellement de choses, là, tu sais. C'est où que ça va, Ben Milo? C'est quoi que tu fais comme ça, là, j'aimerais ça en tabarouette, là, faire un check, tu sais, sur ma liste, là? Ben, écoute, j'aimerais ça. Tu sais, je pense que, tu sais, je regarde ma carrière, puis tout ça, puis juste, tu sais, souvent, OK, qu'est-ce que je veux accomplir ou peu importe, mais souvent, juste d'être là encore dans mon industrie que j'aime, comme 20 ans plus tard ou 25 ans plus tard, juste ça, je trouve ça un accomplissement. Parce que c'est tellement difficile, c'est tellement compétitif, c'est tellement... C'est un peu comme toi, juste d'être encore au goût du jour, si tu veux, comme 25 ans plus tard, puis de se réinventer, puis d'être présent, puis d'être... Tu comprends? Fait que juste ça, je comme fait, regarde. Puis à cette heure, c'est plus vraiment compétitif, c'est juste... Tu sais, je m'amuse, j'ai la chance de travailler sur mes projets, puis tout ça, fait que je fais plus de compétition vraiment. Puis à part les moteurs, c'est quoi? T'es quoi? Je tripe sa musique. Ah ouais? Ouais, je tripe sa musique. Je tripe sur l'opéra vraiment beaucoup. Non, c'est pas vrai. J'embarquais pas, là. Je te laisse aller. Je vais le laisser avec ça. C'est quoi? Non, le rock, évidemment. Okay. Non, mais tu tripes sa musique, t'en joues la musique? Non, pas en tout. Okay. J'aimerais ça, mais je mets pas assez de temps là-dessus. Mais un loisir, là. Parle-moi d'un loisir. Tu vas-tu à la pêche? Non, pas de pêche. Pas de moteur, là, à part la musique. Écoute, je te dirais que la moto a vraiment pris tout mon temps. Je tripe ses voyages, je tripe sa musique, je tripe sur l'immobilier. Ben oui, bien évidemment, j'ai un enfant. Fait que ça prend du temps.
Je tripe sur mon enfant, oui. Ton enfant, il fait-tu du motocross? Pas encore. Pas encore. Il a quel âge? Il va avoir 2 ans. Ah ben là, il y a le temps. Il y a le temps, oui, mais il tripe bien raide là-dessus. Déjà, chez les moteurs, là, écoute, il veut embarquer. Puis, Tu vas-tu commencer par y faire du BMX? Peut-être. Puis Pasteur avec les Striders, c'est vraiment cool, les petits vélos pour enfants, là, fait qu'il y a ça. Puis, ouais. Puis quand tu repenses à toutes tes fouilles, tes accidents, tout ça te fait peur que ton fils te dise hey, Calique, moi, je veux vraiment faire du motocross comme Oui. C'est sûr, hein? Oui. Parce que quand on passait par là, ça fait mal, ça. Oui. Ben, j'espère qu'il va en faire, évidemment, parce que c'est un sport écœurant, puis on va s'amuser, mais ça n'empêche pas d'avoir peur pareil. Hein? Non, ça c'est sûr. C'est sûr que je vais être un papa poule. Puis je vais comprendre ce que j'ai fait vivre à mes parents, je pense. C'est sûr. Puis, mais j'espère qu'il ne fera pas de course parce que écoute, je peux pas croire me réembarquer dans des courses. Hey, mais tu voulais rester dans ce monde-là, tu vas l'être. Peut-être finalement. Assis dans les estrades avec ta liqueur et ton chip au vinaigre. Ah ouais! C'est mon gars! C'est mon gars! Non, c'est ça. Non, je sais pas. Je sais pas, mais je sais qu'il triple là-dessus bien raide. Qu'est-ce que tu dirais? Toi, veux pas, c'est ta vie. Là. La moto fait partie. C'est toute ta vie. Oui, c'est toute ma vie, vraiment. Monsieur, madame, ils ont un fils. Il est rendu à 8, 9 ans, 10 ans. Puis, je connaissais rien en moto. Puis lui, il capote parce qu'il veut faire du motocross. On lui dit quoi, ces gens-là? Ben, on leur dit de. Ben, moi, j'étais chanceux, mes parents m'ont jamais empêché de rien faire. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, là. Oui. Puis, je pense que ton frère, il avait battu à la trail un peu. Oui, mon frère l'avait fait avant moi. Fait que déjà là, puis j'avais tellement achalé mon père. À un moment donné, il n'a pas eu le choix de m'acheter ma première moto. Mais je pense qu'il faut pas faut pas trop leur mettre des barrières. En tout cas, moi, si mon gars veut. Non, mais moi, je voulais juste dire comment tu pourrais lui dire que ça se fait, ce sport-là. Même de façon sécuritaire. Premièrement, j'imagine que d'aller voir un gars comme toi, parce qu'il y en a d'autres des gens, mais d'un gars comme toi, puis lui donner une Christie de bonne base pour commencer. Oui, vraiment important. Parce que souvent, ce qui arrive, ce que j'ai vu, c'est que, bon, il y a du monde qui achète des motos, peu importe l'âge, puis souvent, ce qui arrive, les plus vieux, ils s'achètent des bikes ben trop forts pour leur calibre. Ils n'ont comme aucune expérience, mais ils trippent. Hey, je vais acheter un 450, ils ont l'air malade, le réplica de Dungy, tout ça, ils achètent ça. Finalement, ce qui arrive, c'est qu'ils ont zéro technique, puis ils se ramassent dans un arbre, puis ils se cassent une jambe. Fait que c'est le mieux qui peut arriver. Non, c'est ça. Fait que ce qui arrive, c'est que, ben, finalement, je veux dire, là, ils sont blessés, une jambe dans le plat, là, ils vendent le bike, parce que là, ils sont comme refroidis, mais raides par l'expérience. Là, ils manquent la job. Tu sais, c'est comme. Ils n'ont pas essayé d'apprivoiser le pantoute. Pas pantoute. Je vais commencer là, puis je vais monter. Exactement. Fait que je te dirais, vraiment important les cours, parce que, tu sais, c'est pas du mini-pot, ça, là. Tu sais, tu fais un accident avec ça. Mais non. Tu comprends? C'est pas la même affaire, là. Fait qu'en gros, c'est de dire, t'es débutant, commence avec une moto de débutant, puis fais-toi. Va chercher une belle petite formation de base. Ça devrait être. En ski, le monde, il y a un prof. On envoie nos jeunes prendre des camps d'hockey puis des cours de natation, des affaires de même. Si tu leur donnes une moto dans les mains, j'espère que tu vas leur donner. J'espère, parce que, tu sais, oui, il peut y avoir des risques si c'est mal fait. Ouais. Tu comprends? Si c'est bien pratiqué, puis les jeunes apprennent les techniques tôt, c'est tellement des éponges. À mon chalet, moi, où je suis à Cookshire, dans le canton de l'Est, il y a un monsieur, il a sa propre piste, lui, chez eux. Nice. Puis il a 67 ans. Wow, puis il n'y a pas un week-end de l'année. Puis il a ses sauts tous, là. Ah ouais? Puis il fait encore des sauts. Ah ben ouais. Puis il me contait que lui, dans sa vie, il ne s'est pas cassé grand-chose, là. Tu sais, un poignet, des affaires. Ben, tu sais, il y a tout le temps. C'est pas un gars qui a voulu essayer des affaires qu'il sait qu'il ne maîtrisait pas. Ouais. Puis il n'avait pas d'ambition de m'écrire. Si tu le voyais aller, là, tu fais, voyons donc. Moi, les gars, la première fois qu'ils m'ont emmené voir ce gars-là, je l'ai vu faire 3 tours de sa propre piste. C'est quand même une petite piste modeste, mais écoute, ça swing pas mal son affaire. Puis la dernière, il a fait une figure, il a atterri, puis c'est mon chum, lui, qui dit hey, je vais aller te présenter mon ami. On arrive là, le gars, il enlève son casque. Là, je m'aperçois qu'il n'y a pas 18 ans, il a 67 ans. Le gars, même tripant au bout. Puis on en avait fait une émission à mon petit show Week-end de bois. Ouais. On avait donné une formation de base à des artistes, puis c'était ce monsieur-là qui a donné. Ah, c'est drôle. C'est vraiment tripant. Juste pour dire qu'il y a moyen de faire de quoi intelligemment. Absolument. Pas obligé d'aller te péter d'un mur en partant. Si tu apprends à conduire avant d'apprendre à aller. Oui, exactement. Donc, les parents, là, dites pas non à votre enfant pour une moto. Parce qu'il y en a souvent, j'entends ah non, moi, mes parents, quand j'étais jeune, ils voulaient rien savoir que j'ai une moto. C'est ce même gars-là qui l'achète peut-être à 35 ans. Et voilà. Il embarque dessus, il est trop fort, il n'y a pas de formation, puis il rentre d'un arbre en partant. Et voilà. J'en ai vu plein. J'en ai vu plein. Ou sinon, c'est des motos de route. Oui, mais là, ça, c'est un autre. Même affaire. Écoute,
ils comprennent vraiment pas je veux dire, le potentiel. C'est tellement fort aujourd'hui, les motos. Tellement fort, ça peut être... je veux dire, c'est une bombe, cette affaire-là. Fait qu'il faut faire attention. Puis dans le meilleur des mondes, là, mettons, comme... je trouve ça beau comme dernière question, Ben. Il est où, Ben Milo, dans 5 ans? Oh, tabarouette. Ben, d'après moi, il devrait être à Trois-Rivières, dans sa maison, tranquille, avec... Avec un enfant qui est rendu à 7 ans. Ouais. Pas mal ça, des bons maths. Ouais. Fait que non, écoute, j'espère continuer encore. Si la tournée peut continuer, les cours, peu importe, faire d'autres projets qui sont reliés à ça, ben regarde, tant mieux. Puis je pense qu'en autant que tu sois heureux dans ce que tu fais, peu importe quoi, tu sais. Puis regarde, si c'est rendu, je sais pas, faire de la mécanique des motos, ben ça sera ça, tu comprends? Je sais pas, mais tu veux juste on verra. Faire ce que tu veux faire. Mais je pense que c'est un peu ce qui résume la vie de Ben Milo. Tu as tout le temps fait ce que tu J'étais chanceux, j'étais vraiment chanceux. Chanceux. J'ai pas mal tout le temps fait ce que j'ai voulu faire. J'ai comme tout le temps été mon propre boss, puis un peu fait, c'est ça, diriger mes trucs, puis... Garder cette belle liberté-là. Oui. Non, écoute, quand tu y penses, je veux dire, ça n'a pas de prix, là. Non, exact. Ça n'a pas de prix quand tu peux faire ce que tu veux, te lever le matin, puis tu te dis, OK, là, je vais faire ça, je vais faire ça. Puis en même temps, c'est drôle parce que, tu sais, si ça fonctionne pas, c'est de ta faute. Ah oui. Mais si ça fonctionne, par exemple... Tu as le droit de prendre le crédit et faire « Hey, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, autant tes échecs que tes succès, ben, tu sais, c'est vraiment un peu de ce que tu fais, là. Fait que... T'es responsable de tes enfants. Oui, exactement. Il faut. Fait que non, on espère continuer encore longtemps. Ben, j'espère moi aussi. Ouais, good. Belle rencontre, yes. mon Ben. Merci de l'invitation. Longue vie à toi, mon chum. Yes, merci. Good.